Comment reconnaître un scam en crypto? Avec le bull run, les scams vont se multiplier malheureusement dans l'écosystème crypto. Je vais donc aujourd'hui vous donner des techniques et des outils qui vont vous permettre de les identifier et donc de les éviter. En deuxième partie de vidéo, on fera ensuite un point de marché. C'est parti, je vous laisse juste vous abonner juste avant de commencer, rejoindre le Discord si ce n'est pas encore fait, vous avez tous les liens en bio et en description, et on est parti. Alors, il va y avoir déjà un premier outil que vous connaissez probablement qui va être indispensable lors de votre analyse fondamentale pour identifier si un projet est un scam ou non. Déjà, l'une des premières choses à regarder, ça va être le prix, effectivement, mais surtout la market cap, la capitalisation boursière. Pourquoi? Parce que ça va rentrer dans le cadre de l'étude de la tokenomics du projet. Et oui, la tokenomics peut déjà nous en dire très très long sur la qualité du projet. Donc on va regarder un petit peu la market cap, d'accord? On va regarder les volumes qu'il y a actuellement sur la crypto-monnaie en question. Et surtout, on va regarder la supply en circulation, c'est-à-dire la supply qui est déployée. D'accord? Là, on voit que par exemple, sur le projet que j'ai sélectionné, le DUG, on a seulement 30%, d'accord, de la supply qui est actuellement en circulation. Ce qui va être intéressant, ça va être aussi de regarder l'offre totale, l'offre maximale de jetons. Là, on se rend compte que sur celui-ci, il y en a déjà énormément. Là, au vu des premières indications, alors on peut se poser la question, il n'y a pas de gros red flag, mais voilà, c'est déjà, il y a quelques petits éléments déjà qui peuvent vous alerter. D'accord? Ensuite, ce qui va être assez intéressant de regarder, ça va être les autres informations que vont vous donner CoinMarketCap. Donc, sur quel exchange ou sur quel DEX va être listé ce token. Là, on se rend compte qu'il n'est listé absolument sur aucun exchange centralisé. Il va être uniquement disponible sur des DEX. D'accord? Ça, c'est déjà un autre élément qui peut vous alerter un petit peu. Pourquoi il n'est pas listé sur des sexes? Est-ce que c'est parce que c'est un truc qui vient de se lancer, qui a très peu de volume, ou est-ce que c'est parce que c'est un truc qui est de très mauvaise qualité? Ensuite, vous allez regarder un petit peu plus bas sur les dernières actualités autour du projet, et puis surtout la partie à propos. Bon, bah là on voit qu'elle est ultra vide, il n'y a quasiment rien. D'accord? Ça veut dire qu'en gros, il y a très peu d'informations sur le projet, ou alors que le projet ne sert à rien. Tout ça, encore des petits éléments. C'est pas encore forcément du gros red flag, parce qu'on peut se dire, bah tiens, c'est peut-être un projet qui a été lancé récemment, on ne sait pas. Donc on laisse le bénéfice du doute, mais déjà il y a des petits éléments qui peuvent nous alerter. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller ici sur le site internet du projet. Bon, euh, là, ça commence vraiment à pas sentir bon du tout. Quand on voit un site comme ça, bon, voilà. Je vous en jugerai par vous-même, mais le site n'est absolument pas de bonne qualité. Il est vraiment très mal foutu, ça fait mal aux yeux. Enfin, vraiment, voilà, ça fait un petit peu débutant, si j'ai envie de dire. Mais encore une fois, voilà, pour le cas d'étude de la vidéo, on va laisser le bénéfice du tout. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller regarder la roadmap du projet, d'accord, voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire dans les semaines, dans les mois à venir. Vous allez aussi chercher des informations sur la team du projet. Alors là, je crois que sur le DUG, on ne trouvera pas d'informations sur la team parce que, évidemment, vu que vous l'avez compris, j'ai sélectionné un projet tout merdique. Voilà, spoiler, la team n'est pas doxée. Ok, ça c'est vraiment un gros red flag quand vous avez une team qui est pas doxée. Alors après attention, parce que quand c'est du truc, quand c'est de la pure DeFi, voilà, c'est un petit peu différent. Mais quand vous avez un projet comme ça, où vous avez une team qui est pas doxée, c'est-à-dire que vous ne savez pas qui sont les créateurs, qui sont les personnes derrière ce projet, moi déjà, la plupart du temps, je n'investis pas dedans parce que ça sent pas très bon. Quand vous ne pouvez pas savoir qui est derrière un projet, voilà. Ça ne vous viendrait, je pense, pas à l'idée d'investir dans une entreprise si vous ne savez pas qui est son directeur général, son président, etc. Donc voilà, vous pouvez regarder un petit peu la roadmap, les fondateurs s'ils sont doxés, etc. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir le parcours un petit peu des fondateurs, ok, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé, est-ce qu'ils ont un passé de scammer, est-ce qu'au contraire ils ont un passé très intéressant, ou ils ont déjà fait des bonnes choses pour l'écosystème. La roadmap, ça va vous permettre un petit peu de juger et de jauger l'ambition
en fait du projet, donc de voir un petit peu son potentiel à long terme et est-ce qu'ils ont une vision qui est pertinente dans l'écosystème crypto. Là on voit que voilà, dans la phase actuelle, donc la phase 1 du projet, on voit qu'il y a des objectifs, c'est 1000 Telegram members, 1000 holders, enfin voilà, il y a des chiffres qui sont balancés un petit peu comme ça, mais on ne sait pas trop d'où ça sort, on ne sait pas pourquoi ils veulent 1000 Telegram members, surtout que 1000 Telegram members, enfin c'est pas beaucoup, très clairement c'est pas beaucoup. Ok. Et ensuite, la partie la plus importante, ça va être une recherche de la tokenomics, une analyse de la tokenomics. Alors, moi, ce que j'aime bien quand je vais faire une analyse de tokenomics, c'est d'avoir un petit graphique comme ça en camembert, où en fait, je vais très pouvoir, ça ne veut rien dire du tout, je vais pouvoir très rapidement identifier qui a quoi. Parce que pour moi, en fait, une tokenomics bonne, c'est une tokenomics où il y a, allez, 75-80% de la supply qui est à la communauté. Le problème, c'est qu'il y a plein de projets aujourd'hui où en fait les fondateurs se gavent et vous voyez des tokenomics où en fait vous avez 10, 15, 20% de la supply qui est réservée à la team, aux founders, aux VC, ce genre de choses. Là pour moi, quand on a ce genre de cas, c'est des mauvaises tokenomics. Alors là, celle-là, bon, elle est un peu bizarre. Il y a un peu de tout dedans. J'ai l'impression qu'ils ont un peu tout mélangé. Je la trouve pas forcément horrible. D'accord. Maintenant, on a quand même beaucoup pour ben, pas la communauté. Hein, 10% pour du marketing, 10% pour les partenaires, 5% pour les devs. Voilà, ça fait quand même déjà 25% de la supply qui n'est pas pour la communauté. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Maintenant, voilà, après, c'est à vous de juger. Mais je suis pas un grand fan. Après, celle-là, voilà, à première vue comme ça, elle n'est pas horrible. Ce qu'il faut que vous évitiez à tout prix, surtout d'avoir des tokenomics, en fait, si vous voulez, où vous avez vraiment, voilà, des VC, des founders, une team qui se régale et qui garde énormément de tokens pour eux. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? Bah, en fait, si eux décident de vendre leurs tokens, ils peuvent vous rug, vous dump à la gueule sans aucune difficulté. Ok? Donc voilà un petit peu l'étude que vous pouvez faire avec CoinMarketCap et avec le site internet du projet. Donc là, vous l'avez compris, j'ai choisi volontairement un projet absolument horrible, absolument pourri. D'accord? C'est un gros shitcoin, c'est un gros scam. Je vous recommande absolument pas d'investir dans ce genre de token. Et maintenant, je vais vous donner d'autres petits outils en complément qui vont être plus précis, plus pertinents encore et qui vont vous permettre d'identifier encore plus rapidement tout ça, ça va être via l'outil DexTools que vous devez connaître probablement et je vous recommande d'ailleurs très sincèrement de l'utiliser, c'est vraiment un outil extraordinaire. Alors là, il y a 3 choses importantes qu'il va falloir surveiller. Alors ça, je vous invite à le faire sur DexTools ou même sur d'autres outils de scan, c'est d'aller voir en gros les transactions qui sont faites en fait sur le token. Et là, il y a un problème assez important qu'on remarque, c'est qu'en fait, on a sur la liste des transactions tout le temps les mêmes wallets qui reviennent. Ok? C'est tout le temps les mêmes wallets qui font les transactions. Tout le temps. Et ça va pas. Ça va pas parce qu'en fait, ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réel volume. Il n'y a pas vraiment de gens qui font des transactions dessus. C'est uniquement des gens du projet qui font des transactions pour faire croire qu'en fait qu'il se passe quelque chose. Donc ça, c'est déjà un énorme red flag. Le fait qu'il n'y ait que quelques wallets sur le scan qui font des transactions sur la crypto en question, pour moi, ça va pas du tout. D'accord? Il faut vraiment que vous soyez capable de voir que voilà, s'il y a plein de wallets différents, bon bah c'est ok. Ça veut dire qu'il y a plein de gens différents qui utilisent. Là, on retrouve tout le temps les mêmes wallets. Ensuite, la deuxième chose que vous allez devoir checker, c'est la note communautaire de DexTools. Donc elle est ici. Là, on voit une note de 1 sur 99. Donc c'est une très mauvaise note. D'accord? Et surtout, très important, il va falloir que vous alliez voir les audits, d'accord, qui sont faits directement par DexTools. Là, on voit qu'on est sur du RAID de chez RAID. D'accord? C'est quand même pas terrible du tout. Ok? Donc moi, voilà, quand j'ai un niveau d'alerte aussi élevé, très clairement, je n'y vais pas, ok, parce que c'est beaucoup trop dangereux selon moi. Et j'ai envie de vous dire, dernière indication, la charte, le prix. Quand vous voyez une charte comme ça, c'est pareil, ça sent pas très bon. Des mouvements de liquidité comme ça par moment, et puis à d'autres moments, absolument plus rien. Voilà, vous l'avez compris, là on rassemble vraiment tous les éléments du scam qui peut vous rug, qui peut vous dump à la gueule, sans aucune difficulté. Donc voilà un petit peu les éléments principaux que vous allez devoir surveiller. Ok, maintenant vous allez vous rendre compte qu'avec l'expérience,
vous allez le sentir assez rapidement hein, quand un projet est scammy. Alors pas toujours, des fois il y a des projets qui font très très bien les choses, des fois il y a des projets qui font vraiment un super marketing, qui paraissent vraiment legit aux premiers abords, et puis finalement non. Mais en règle générale, avec l'expérience, vous allez quand même réussir à les identifier relativement rapidement, parce qu'il y a quand même des petits éléments qui sautent aux yeux, si vous voulez. Donc prenez le temps d'aller sur CoinMarketCap, allez sur le site du projet, allez dans la partie tokenomics, allez lire le white paper. C'est vrai que je l'ai pas rappelé, mais c'est la base. Allez lire le white paper du projet, allez regarder la roadmap, allez regarder la team du projet, et puis allez regarder ces petits éléments sur DexTools qui sont pour moi vraiment indispensables. Alors bien évidemment il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Là je vous ai fait une petite vidéo résumée, mais pour vous expliquer déjà les premières étapes vraiment indispensables à faire dans votre recherche fondamentale. Si vous avez d'autres techniques, d'autres éléments, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires bien évidemment. Et puis forcément on vous apprend aussi à faire tout ça en détail et de manière approfondie et détaillée dans le serveur Discord. Donc pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez le lien en bio et en description. On passe sur la deuxième partie de la vidéo, durant laquelle là on va faire un petit retour sur la situation de marché. Alors déjà je voudrais revenir brièvement sur le discours de Jérôme Powell hier soir, qui a entraîné à nouveau un rebond du marché obligataire, hein. On le voit ici avec le taux à 2 ans et le taux à 10 ans. Qu'est-ce qu'il a dit Powell? En fait il nous laisse entendre qu'il est en train de repasser bien au quiche. Pourquoi? Parce que en fait l'inflation ne ralentit plus, et d'ailleurs il l'a très bien expliqué. C'est que là depuis plusieurs mois on a des données autour de l'inflation qui sont pas très encourageantes, et donc ce qui va potentiellement pousser la Fed à maintenir ses taux d'intérêt directeurs élevés pendant encore un bon moment. Donc on a le taux à 10 ans qui est venu exploser les 4,6%, on est quasiment à 4,7 ce matin. Le taux à 2 ans lui aussi ne cesse de monter. Le dollar américain, même chose, d'accord, il est particulièrement haussier. Donc tout ça amène une pression vendeuse sur les classes d'actifs risqués, notamment sur les indices américains. C'est pour ça qu'on va continuer de travailler à la vente le Nasdaq et le S&P 500 notamment, mais aussi les indices européens avec le DAX et le CAC qui sont en difficulté depuis quelques semaines maintenant. Alors sur l'Europe, on rebondit un petit peu ce matin, notamment sur le CAC 40 qui est arrivé sur un beau support en 4 heures, qui est bien aidé aussi par la publication des résultats des LVMH. D'accord, LVMH qui publie des ventes organiques en hausse de 3% sur le premier trimestre 2024, donc ce qui est plutôt pas mal. C'est pas sensationnel, mais voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Donc ce qui permet au CAC de rebondir. Pourquoi? Parce que LVMH, c'est une très grosse pondération du CAC 40, d'accord. C'est-à-dire que cette action pèse extrêmement lourd dans l'indice français, ok. Donc tout de suite, forcément, quand il y a des publications sur cette entreprise, quand il y a des mouvements sur la valo ou sur le prix de cette entreprise, ça va avoir des répercussions sur le CAC 40. Mais du coup, vous l'avez compris, on va rester plutôt sur du travail à la vente, sur les indices européens et américains. Pour le moment, je ne touche pas le FTSE, que j'attends un petit peu plus bas sur cette zone de support aux alentours des 7770 points. Je ne touche pas non plus le Dow Jones, qui est pour moi trop compliqué à appréhender. En tout cas, sur de la position swing, potentiellement, par contre, on peut se permettre des petites positions plutôt en scalp lors de l'ouverture de Wall Street, donc avec la stratégie OPR qu'on vous a apprise dans la partie premium. Ok, donc voilà du côté des indices. Du côté Forex, pas de changement. On travaille toujours à l'achat le GBP AUD. On travaille toujours aussi à l'achat l'euro GBP. Et on travaille aussi à la vente le GBP JPY, sur lequel j'attends pour faire une deuxième entrée un tout petit peu plus haute. Là, pour moi, il va y avoir il y a besoin de venir swept en fait ce high qui n'est pas protégé avant de repartir à la baisse. Ok, donc ça c'est pour la partie Forex. Pour les matières premières, il y a un setup que je trouve intéressant sur le gold. À court terme, pour moi, il y a vraiment une très belle zone d'intérêt ici, avec beaucoup de liquidités à récupérer dans la zone d'OTE. On voit qu'il y a aussi un petit peu de FVG. Le problème, c'est que la structure est beaucoup trop bullish sur le gold, et donc potentiellement un petit peu compliqué d'appréhender la charte et de trouver une configuration de prix suffisamment pertinente pour envisager une prise de position plus précise ici sur l'or. Donc voilà, je vais rester très prudent. Je vous tiendrai au courant dans la journée dans le serveur Discord si éventuellement je tente une prise de position, ce qui n'est évidemment pas prévu pour le moment au vu de la configuration du prix. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les tradis. En termes de données macro, aujourd'hui, on a eu donc les chiffres de l'inflation ce matin au Royaume-Uni. Inflation qui continue de ralentir, mais un petit peu moins que prévu.
d'accord. Et sur la zone euro, alors là, tout va bien. L'inflation qui continue de ralentir, tout comme les estimations l'avaient attendu. Donc on peut potentiellement commencer à envisager un pivot de la Banque Centrale Européenne et une première baisse de taux au mois de juin prochain. Cet après-midi, pas de catalyseur macroéconomique important, mais on aura quand même des petites choses intéressantes avec les stocks de pétrole brut comme tous les mercredis à 16h30. Le Beige Book de la Fed qui sera publié ce soir à 20h. Donc je rappelle, c'est un rapport économique assez intéressant qu'on débriefera demain matin. Et à 20h, petit discours de notre chère Christine Lagarde. On va surveiller donc forcément le VIX qui est extrêmement haut, qui est assez haut en ce moment par rapport à ce qu'on avait ces dernières semaines et ces derniers mois. Potentiellement, on peut s'attendre à un petit peu plus de respiration aujourd'hui et peut-être sur cette fin de semaine avant de repartir sur davantage de volatilité semaine prochaine. Maintenant, il va falloir quand même rester prudent vis-à-vis des différents éléments macroéconomiques que l'on a, microéconomiques aussi. Demain, on aura là notamment Netflix qui publiera ses résultats et puis bien évidemment aussi la géopolitique qui amène énormément de tensions et énormément de pression actuellement sur les marchés. Évidemment, je le répète, je sais, ça fait beaucoup d'évidemment, mais vous le savez, cet après-midi, on se retrouvera pour la session trading du jour à 15h15, d'accord, dans le serveur Discord. Et puis à 18h, vous aurez un petit live avec Théo qui reviendra sur les actualités de cette première partie de semaine. Petit point sur le marché crypto pour terminer, un marché un petit peu hétérogène ce matin, avec une partie du marché qui est en difficulté, d'autres altcoins qui se portent plutôt bien, à l'image du NIR notamment ce matin. J'ai pas grand chose à vous dire de plus qu'hier sur le marché crypto, il n'y a pas grand chose à signaler. Je suis toujours dans l'attente de la mise en place de ce scénario. On avait short le BTC lundi, ça s'était très très bien passé. Là, moi je suis plutôt dans une optique de chercher de la continuation baissière à moyen court terme, d'accord? Mais je vais respecter mon plan et attendre qu'on vienne filer mon prix d'entrée. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil à l'investissement. Je vous tiendrai au courant dans la journée de si cette position, effectivement, je la prends bien ou pas, d'accord? Donc je vous tiendrai au courant de tout ça comme d'habitude dans le serveur Discord. Donc pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez tous les liens en bio et en description. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, des retours, quoi que ce soit, des propositions, n'hésitez pas à me le faire dans les commentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée et je vous dis à plus tard. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.